Paris, Château Rouge, c'est le lieu trouvé par le cri panafricain de Willy Blah pour crier à la face du monde son indignation face à la volonté de l'Occident de semer le trouble et la désolation en Afrique. Château Rouge est un espace du 18e arrondissement dédié au marché des produits africains. C'est donc un emplacement stratégique pour parler à ce peuple de la libération du président Laurent Gbagbo, détenu à La Haye depuis avril 2011, suite à la crise post-électorale survenue en Côte d'Ivoire en 2010. Ce 23 mai 2015, la foule a répondu au rendez-vous et c'est avec une oreille attentive que les femmes et les hommes présents ont écouté les différents intervenants. À échanger avec les Africains. Parce que notre débat, il ne concerne pas les Africains. Nous rassemblons les Africains, mais nous nous adressons aux Occidentaux. Parce que c'est important pour nous. C'est pour ça que vous devez faire beaucoup de bruit pour vos mobilisations depuis 4 ans. Oui, chers frères. Tout à l'heure, quand j'arrivais, j'ai entendu le frère Stanley Prager développer sur le CFA. Mais il est important de dire aussi qu'il y a une autre phase de ce qu'on appelle le CFA. C'est la dette africaine. Vous devez comprendre que nous, les Africains, nous avons 3 dettes. La première dette, c'est la dette coloniale. La deuxième dette, c'est la dette du développement. Et la troisième dette, c'est cette dette que nous connaissons tous, que nous remboursons, qui ne finit jamais. Et pour chaque dette, les Occidentaux, ils ont créé un outil d'asservissement. Pour la dette coloniale, ils ont créé ce qu'ils appellent la Banque de France et le Trésor. Donc tout ce que nous devons, c'est-à-dire la dette coloniale commence avant même que tu ne commences à travailler. Pendant que nous étions colonisés, toutes les rues qu'ils ont construites, tous les bâtiments qu'ils ont construits, toute la jeunesse qu'ils ont formée, tous ces cadres élites, ça a été notre première dette. Quand on te donne l'indépendance en 1960, on dit voici ce que tu nous dois. Ça, c'est la première dette. Mais tu n'as même pas encore commencé à travailler. Et après cette dette, il te faut la dette du fonctionnement. Parce que c'est un État. Tu dois payer les salaires des fonctionnaires. Tu dois garantir la masse salariale de toute la République. Et ça, il te faut une deuxième dette. Et pour cette dette, ils ont créé une autre banque. Toujours les Français, ça s'appelle le FMI. Le Fonds monétaire international, mais c'est le Fonds monétaire africain. Et ils sont là-bas. C'est eux, à partir des plans d'ajustement structurel, qui font vivre nos pays. C'est la deuxième dette. Mais quand tu as payé pour ce qu'on a construit, tu as payé pour travailler, maintenant il faut payer pour te développer. Il te faut maintenant des routes, il te faut des ponts, il te faut des ceci. Là, tu vas contracter la troisième dette, qui est la dette du développement. Et cette dette, elle est encadrée par un autre truc encore qu'ils ont créé. Ils appellent ça AFD, Agence Française de Développement. Et cette agence regroupe ce qu'on appelle le CAC 40. Donc ce sont les grosses entreprises françaises qui sont l'AFD, l'Agence Française de Développement. Donc on va venir faire des routes, on va venir faire ceci et cela, c'est la troisième dette. Mais quand toi, Africain, tu as déposé 60% de tes recettes d'exportation au Trésor français, il te reste 40%. C'est avec 40% que tu dois garantir les 3 dettes. Mais il ne te reste plus rien. C'est ça que les Gbagbo Laurent n'ont pas accepté. C'est pour ça qu'ils sont mobilisés et jusqu'aujourd'hui, ils sont en détention. Parce que nous disons, nous ne pouvons pas payer des dettes que nous ne pourrons jamais finir de rembourser. Nous avons trouvé la parade, nous l'avons dit d'abord. Il est important de dire aux Africains que l'Afrique a connu 3 agressions majeures. La première agression, ça a été la destruction de l'Égypte antique. La deuxième agression de l'Afrique, ça a été l'esclavage. Et la troisième agression, ça a été la colonisation. Mais nous sommes cette génération qui n'a pas vécu ces 3 agressions majeures. C'est pour ça que nous sommes dans les rues. Sinon, tous nos parents, ils ont peur des Blancs. Parce qu'ils ont été agressés, ils ont été violentés, ils ont été traumatisés. Moi, je suis né en France, donc je ne suis pas un traumatisé. Je suis né à Puteaux, là où ils ont l'argent un peu, je suis né là-bas aussi. Donc, nous ne sommes pas les traumatisés. C'est pour ça
que quand je vois ma génération dehors, je dis que l'Afrique a gagné son combat. L'Afrique a gagné son combat parce que notre combat, c'est la démocratie. Parce qu'il est bon de dire à nos frères que la République a subi 3 mutations. La première République était esclavagiste. C'est les esclaves, ceux qui avaient des esclaves, qui avaient droit de citer. La deuxième République, un fut aristocratique. Ce sont les rois, les notables et les nobles qui décidaient. Et la troisième République, celle que nous aimons nous tous, elle a été démocratique, c'est-à-dire le choix du peuple. Qui dit choix du peuple dit one man, one vote. Et c'est one man, one vote qui fait que nous sommes dans les rues, parce qu'en Côte d'Ivoire, quand le peuple s'est prononcé, c'est Gbagbo Laurent qui a gagné les élections. C'est pour ça que nous sommes dehors. Nous ne sommes pas dehors pour dire Gbagbo Laurent doit revenir être le président. Nous sommes dehors pour dire que Gbagbo Laurent a gagné les élections. Il est le président de la République de Côte d'Ivoire, détenu par la communauté de la prolongation de l'impérialisme. Ce qu'on appelle la CPI, parce que leur rôle, c'est de faire durer l'impérialisme. Il faut prolonger l'impérialisme à travers une institution. Quand on amène les Noirs à la Cour pénale, c'est qu'on a tout essayé. Comme on n'a pas pu le tuer, il fallait tuer Gbagbo Laurent. Et ça, c'est la vérité, il faut le dire aux Occidentaux. Quand on vient lancer des bombes dans votre domicile, ce n'est pas pour vous caresser, ce n'est pas pour vous faire prisonnier, c'est pour vous tuer. Et quand on n'a pas pu vous tuer, on rentre dans l'improvisation. Tout ce qui est fait depuis le 11 avril 2011 n'est que de l'improvisation parce que Gbagbo Laurent n'est pas mort. Tout le monde ne peut pas mourir. Ils ont tué beaucoup. Mais il y a toujours un sur lequel l'histoire doit s'arrêter. Et ce monsieur-là, c'est Gbagbo Laurent. C'est pour ça que nous sommes dans les rues. Nous ne sommes pas dans les rues pour invectiver les Européens. Nous ne sommes pas dans les rues pour nous battre contre l'Occident. Nous ne sommes pas des belliqueux. Nous ne sommes pas des agresseurs. Nous sommes des penseurs. Nous sommes des humanistes. Si nous sommes dehors, c'est parce que nous appelons à la justice. Si nous sommes dehors, c'est parce que nous appelons à l'humanité. Si nous sommes dehors, c'est parce que nous appelons au vivre ensemble. C'est pour ça que nous sommes dehors. Et le vivre ensemble qui est valable en France doit être valable aussi dans les pays africains. C'est pour ça que nous sommes toujours mobilisés. Et je voulais saluer mon ami Oulibla, qui a maintenu la flamme de la mobilisation jusqu'aujourd'hui. C'est important, frère. C'est important pour nous de le dire. Parce que quand les gens ils parlent de Gbagbo, ils parlent d'un Gbagbo Laurent qu'ils ne connaissent pas. Si je me suis permis d'écrire un manuscrit, c'est parce que on a tout dit de Gbagbo. On a dit que Gbagbo a fait ceci, mais je n'ai pas accepté qu'on résume 10 années de pouvoir en 4 mois de crise. Gbagbo Laurent, sous Gbagbo, la Côte d'Ivoire a eu des acquis. Et il est important de le dire. C'est pour ça que j'ai écrit. Je n'ai pas écrit pour me faire connaître, j'ai écrit pour faire connaître l'action du président Gbagbo Laurent à la tête de l'État ivoirien. C'est pour ça que moi j'ai écrit et non pour me faire connaître. Il est important pour nous, qui sommes africains, de savoir que la bataille que nous menons, ce n'est pas la nôtre. Parce que quand on construit une maison, rien ne garantit qu'on va y habiter. Mais on l'a construit, nos enfants peuvent y habiter. Le combat que nous menons, menons-le en ne pensant pas à nous, mais en pensant à l'Afrique de demain. Je vous remercie. Alors, c'est important qu'on reparte avec quelque chose pour pouvoir aller semer ce qu'on a récolté ici ensemble. Le président Gbagbo Laurent a dit un jour viendra où dans ce pays il y aura 2 camps. Ceux pour qui le territoire et la nation se confondent pour la défense de ce que nous sommes, et ceux pour qui ni le territoire ni la nation, encore moins le pays que nous tentons de bâtir, n'ont de sens ni d'intérêt. Vous aurez compris, c'est-à-dire qu'il y a 2 chemins. Quand il dit un homme il marche et il laisse des traces, ça fait partie, il y a ces 2 chemins-là. À chacun de choisir le chemin dans lequel il veut s'inscrire. Un jour viendra où dans ce pays, il y aura 2 camps. À chacun de choisir son camp. Le camp de ceux pour qui le territoire et la nation se confondent pour la défense de ce que nous sommes. C'est-à-dire pour la Côte d'Ivoire de demain, la Côte d'Ivoire qu'on veut construire. Et puis ceux pour qui la Côte d'Ivoire qu'on veut construire n'a pas de sens, n'a pas d'intérêt. À la limite, pour eux, s'ils s'en sortent, si leur famille s'en sort, ça va. Qu'on ne soit pas un pays, c'est pas grave. Qu'on vienne détruire nos constitutions, qu'on ne porte pas les germes de la naissance de la Côte d'Ivoire de demain, c'est pas grave. Et puis il y a ceux pour qui ça c'est important. Et c'est pour ça que je suis sûr, je suis convaincu que en acceptant de ne pas fuir,
quand il a gagné les élections, en refusant de fuir malgré les bombes, en refusant d'accepter l'invitation de Chirac quand il y a eu le premier coup d'État. Et ensuite, quand les Américains, je crois que c'est Hillary Clinton qui lui demandait de venir avec les siens, il a refusé. C'était plus simple. Je suis sûr que 95% de nous ici, on aurait accepté de partir à l'ambassade des États-Unis et puis de fuir. Le président Laurent Gbagbo est resté. On a tous en image le souvenir de quand il était assis dans cette salle-là. Et ce jour-là, j'ai vraiment compris que c'était la naissance vraiment de cette Côte d'Ivoire. Donc il est important que chacun, à travers la Côte d'Ivoire, à travers l'Afrique, que chacun en repartant d'ici, aille porter vraiment cette nouvelle-là pour la naissance de cette Côte d'Ivoire, de cette Afrique, que chacun soit conscient de la mission qu'il a à accomplir. Je suis sûr que chacun a un rôle à accomplir. Et si tous, quelqu'un a dit l'homme noir, pour pas dire l'homme nègre n'est pas rentré dans l'histoire, je ne sais pas trop de quelle histoire il s'agit, mais il est important que si chacun s'imprègne vraiment de sa mission, ne se demande pas non pas ce que son pays peut faire pour lui, mais ce qu'il peut faire pour son pays. Se dit qu'il peut être un homme de bien en laissant un jour un héritage aux enfants de ses enfants. En portant ces germes-là, on pourra tous ensemble arriver à laisser aux enfants de nos enfants, aux enfants qui ne sont pas encore nés, un héritage. Et ce jour-là, on pourra être des hommes de bien. Sinon, on aura la responsabilité coupable de sans doute ce que certains de nos aînés n'ont pas tellement su faire ou bien fait. Et on fera la même chose. On vivra, on mourra et puis on laissera une Afrique jamais construite et on sera coupable et responsable de ne pas avoir porté des germes, de ne pas avoir pris des risques plus qu'il ne fallait pour qu'un jour on puisse laisser une Côte d'Ivoire qui naîtra ou une Afrique qui naîtra. Donc en repartant, il faut vraiment qu'on puisse chaque fois s'imprégner de cette mission-là et puis partir porter les germes de ce devoir, c'est un devoir absolu. Le président Laurent Gbagbo l'a fait, que tous nous comprenions pourquoi nous sommes là et qu'un jour on puisse ensemble se réunir avec tous les Africains, ceux qui se sont trompés de chemin, qui ont pris l'autre chemin, de ceux qui n'ont pas, ceux pour qui le pays, le territoire n'ont pas de sens, qui reviennent et que tous les Africains on puisse prendre le seul chemin qui est notre seule issue pour ne plus qu'on nous traite homme nègre qui n'est pas rentré dans l'histoire. On n'aille pas à Dakar nous sortir ce genre d'hérésie et qu'ensemble tous les Africains on puisse être porteurs de cette germe de la naissance de cette Côte d'Ivoire et de cette Afrique de demain. C'est un devoir pour chacun. Chacun a une responsabilité. Ce n'est pas un président ni un ministre. C'est chacun qui a une responsabilité. Il est important que chacun assume sa responsabilité pour qu'un jour on devienne des hommes de bien pour les enfants de nos enfants. C'était juste le sens de mon intervention. Merci. Pour expliquer ce qui est de nos aspirations les plus profondes. Mais c'est une obligation, c'est un devoir. C'est un devoir non seulement de morale, mais c'est un devoir aussi parce que si nous nous taisons, ça sera le peuple. Et comme nous avions refusé le peuple, comme nous avions refusé l'irrespect, comme nous avions refusé l'indignité, nous serons dans l'obligation d'être là partout, à tout moment, pour faire entendre la voix de l'Afrique. Et justement, cette Afrique dont nous parlons tous les jours, justement cette mère patrie qui, aujourd'hui, nous a volé même notre personne entière, qui s'est fait que peut-être demain, on pouvait prendre l'identité effacer nos noms et s'appeler Afrique. Car tellement nos vies, aujourd'hui, chaque pas de nos vies est dirigé pour l'intérêt et l'amour de l'Afrique. Parmi nous, il y a une personne. Cette personne-là, je pense que certains d'entre vous ont son effigie. Cette personne-là, je pense que beaucoup d'entre vous l'ont connu peut-être quand il est devenu président. Mais les grands esprits d'Afrique, les personnes qui ont tout au long de leur vie souhaité que la mère patrie Afrique prenne sa dimension réelle, savaient peut-être qu'un jour adviendra sur la terre de la Côte d'Ivoire une étoile. Une étoile qui devant le vent et marées, une étoile qui devant l'indignité, une étoile qui devant l'irrespect aura permis à l'Afrique de faire un grand pas. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup peut-être se posent la question et se disent non, vous avez vu Laurent Gbagbo avait essayé, c'est justement de cette personne que je voudrais vous parler. Beaucoup diront peut-être que Laurent Gbagbo a essayé, mais vous avez vu, nous sommes devant le mur. Oh non, nous ne sommes pas devant le mur. Parce que nous avions réussi à traverser quelque chose. Autrefois, la France n'avait plus besoin de mobiliser toute son armée, toute sa puissance pour descendre dans un pays africain. Mais avec l'intelligence et la sagesse de Laurent Gbagbo, la France a été obligée. La France a été obligée de sortir de ses dents. La France a été obligée. La France a été obligée de quitter l'hypocrisie politique.
Et lorsque la France a quitté l'hypocrisie politique, parmi certains Africains, parmi certaines Africaines, il y avait certains qui doutaient, certains qui se disaient « Oh non, c'est fini, maintenant il y a le respect des droits de l'homme, maintenant l'Afrique est souverain, maintenant l'Afrique est indépendante. » Mais ces gens-là ont compris que la France avait affaire à ses valets. La France continuait à manipuler de l'AI à partir de l'Élysée. Mais lorsqu'il est devenu un fils digne d'Afrique, un fils qui a dit maintenant l'Afrique va prendre la volée, l'Afrique va devenir ce qu'elle devrait être, parce que notre chère mère patrie l'Afrique, notre mère patrie l'Afrique a eu une élévation pour laquelle elle existe. Mais chaque fois, on nous a empêché d'atteindre cette élévation. Et l'étoile de cette élévation, il n'y a pas fort longtemps, je vous disais que cette personne, cette étoile qui est née sur la terre de l'Afrique, sur la terre de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, a porté sur ses épaules cette dignité de notre mère patrie l'Afrique. Et vous vous poserez justement la question, pourquoi nous ne serons jamais fatigués? La libération de Laurent Gbagbo serait une étape pour la consécration de la vérité pour laquelle nous sommes solidement attachés. Mais la libération de Laurent Gbagbo ne sera pas la fin de cette lutte. Parce que la fin de cette lutte, c'est lorsque les nations occidentales, c'est lorsque les peuples du monde auront compris que la dignité et le respect n'est pas un apanage propre aux nations et aux pays européens. Et que l'Afrique a droit à cette dignité. Et aussi longtemps, nous n'avions cessé jamais de le redire et de le dire, aussi longtemps que la souveraineté serait un droit garanti, reconnu, accepté par tous, nous donnerons ce que nous avons de plus cher. Nous donnerons de notre temps, de notre énergie, de notre dynamisme et de notre intelligence pour que les autres comprennent que nous avons droit à la souveraineté et à la dignité. Et tout à l'heure, le camarade Ephraim parlait que Laurent Gbagbo aura 70 ans. Il y a 4 jours passés, j'en discutais avec un frère. Mais le frère me disait, Laurent Gbagbo a 70 ans. Mais comment est-ce que nous qui combattons pour l'Afrique, on va aller parce que ça c'est une affaire? C'est son anniversaire. Mais le frère n'a pas compris. J'ai essayé de vous faire comprendre une chose. Que le jour où Laurent Gbagbo est né, c'était le jour où le respect était né pour l'Afrique. Le jour où Laurent Gbagbo était né, c'était le jour où la dignité était née pour l'Afrique. Mais il n'a pas compris que ce jour-là, ce n'était pas comme il comprend Laurent Gbagbo. Parce que dans le nom, dans ce prénom-là de Laurent Gbagbo, cette lettre L, pour moi, sonne la résonance de la liberté. C'est la lettre G, sonne la résonance de la grandeur. Et c'est dans cette dimension-là que j'essaie de faire Laurent Gbagbo. Et je lui disais, le jour de cette naissance, c'était la dignité. Le jour de cette naissance, c'était le respect qui était né. Mais il fallait l'acheminement. Lorsque chacun de nous était né, ce n'est pas le même jour qu'on avait acquis la sagesse ou la compréhension des événements que nous avons aujourd'hui. Ce n'est pas le même jour que cette étoile devait briller au firmament de la dignité pour que les gens comprennent que Laurent Gbagbo était né, que la dignité était née. Il a fallu un temps. Et de l'autre côté, il a fallu que le diable qui habitait Napoléon, qui habitait De Gaulle, naisse avec Nicolas Sarkozy et Jacques Chirac pour affronter la dignité. Et lorsque le combat de la dignité s'est engagé avec le combat de l'irrespect, ça donnait ce que vous avez vu. Qu'est-ce que ça donnait? Jamais dans l'histoire de l'humanité, vous avez vu une nation, un pays qui se prétend le pays des droits de l'homme, je cite la France actuelle, est sorti de ses gants pour aller, et le mot est fort, pour aller exterminer le peuple, pour aller marcher sur le sang des enfants innocents. Au nom de quoi? Au nom du respect, au nom de la dignité qui était nôtre. Parce que ce jour-là, Laurent Gbagbo a voulu que le monde entier comprenne, que l'humanité tout entière comprenne, comme il le disait, que dans ce 21e siècle, que nous entrons, la voix de l'Afrique sera prépondérante. La voix de l'Afrique sera prépondérante dans le Conseil des Nations. Nicolas Sarkozy ne l'a pas compris. Nicolas Sarkozy a voulu se poser face à la vérité indestructible. Et cette vérité, regardez les rues de France, regardez depuis 4 ans, la vérité est en train de résonner. Et notre devoir, ça sera tous les jours d'éclamer cette vérité, que si les Nations Unies reposent sur le texte du respect des droits et des constitutions, vous devez comprendre que Laurent Gbagbo a gagné les élections. Et vous devez comprendre, celui d'entre nous qui acceptera, ne fût-ce que même pour une seconde, même pour aller revoir ses papiers à l'ambassade de la Côte d'Ivoire, acceptera
Draman Ouattara comme président de la Côte d'Ivoire, il a trahi la mémoire de tous ceux d'entre nous qui pour la dignité combattent pour le respect. Tout à l'heure, il y a un camarade qui est passé et qui nous disait, les camarades nous disaient que lorsque la proposition est venue des nations occidentales, Laurent Gbagbo l'a refusé. Mais vous n'avez pas peut-être compris parce que j'étais là derrière et je suivais l'acheminement de son refus, de la réflexion qui était ciel. J'ai compris que là, il y a une grande chose. Là, il y a une grande chose. Parce que lorsque les propositions arrivent, la personne qui te fait la proposition ne te respecte pas. C'est un manque de respect. C'est de l'inconsidération. Et Laurent Gbagbo, beaucoup se sont posé la question, pourquoi n'a-t-il pas accepté? Oh non, cette génération, notre génération, pour l'irrespect, nous disons, niet. Pour la considération, nous disons, pour la soumission, nous disons, pour le respect, nous disons, pour l'indignité, nous disons, oh, l'Afrique de Laurent Gbagbo, c'est l'Afrique que je suis en train de prêcher tous les jours. C'est cette Afrique de Laurent Gbagbo que je suis en train de vous prêcher. C'est l'Afrique de Thomas Sankara que je suis en train de vous prêcher. C'est l'Afrique de Barthélemy Buganda que je suis en train de vous prêcher. Car cette Afrique, est celle de la dignité. Car cette Afrique est celle du respect. Car cette Afrique nous la porterons jusqu'à ce que nous allons briser la relation France-Afrique. Jusqu'à ce que nous allons ordonner toutes les armées étrangères de quitter la mer patrie Afrique. Jusqu'à ce que nous allons ordonner que l'Afrique soit dirigée par nous, pour nous et pour nos enfants de génération en génération. Je vous remercie. Il a dit niet à Chirac, il a dit niet à Guéant, il a dit niet à Sarkozy. Et il a dit oui à la dignité de l'Afrique, à la souveraineté de l'Afrique. C'est pour cela que nous disons. Parmi nous n'accepterons pas qu'à un moment donné, on soit côtoyé par des gens qui sont marqués du sceau de l'indignité. Des gens qui ont été touchés, qui ont pris de l'argent et qui sont avec nous pour demander la libération de l'Église. En cela, nous dirons niet. C'est pourquoi depuis certains temps dans nos meetings, il y a certains camarades qui ont dit, si tu veux faire ton meeting, va faire ta demande. Depuis qu'on leur a dit ça, ils n'ont jamais convoqué un meeting à Paris ici. Parce qu'ils sont minoritaires, parce qu'ils ont été dévoilés, parce qu'ils ne verront personne à leur meeting. Parce qu'ils ont pris de l'argent. Parce qu'ils sont marqués du sceau de l'indignité. On tue tes parents. Ceux qui ont tué tes parents te donnent de l'argent pour que tu viennes détruire la résistance. Et parce que tu n'as pas réussi à détruire la résistance, tu as quand même de la résistance et puis tu viens nous distraire. On vous voit. On vous voit et on vous connaît. On vous voit et on vous connaît. Et à un moment donné, on vous dira niet. À un moment donné, on vous dira niet. Chers amis, soyez fiers de votre travail. Soyez fiers de vous. Parce que nous là, on ne prendra pas même 1 euro. Et celui qui veut nous donner, c'est ici, on va dire son nom et on va dire la nature de sa proposition.
Paris. Io che sera, c'est comme ça. Io che sera, c'est comme ça. Io che sera, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Io che sera, c'est comme ça. Io che sera, c'est comme ça. Io che sera, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Écoutez ça, mesdames Henri, Rou Akou Server et Akafou Léora. Robin Ange, la belle ivoirienne. Est-ce que vous m'écoutez? Soit à Beau Charlotte, on dit quoi? Cru que